Bientôt, tu vas entendre parler de la Journée internationale de la femme. Mais énergétiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment cette journée vibre-t-elle dans l'invisible? Et surtout, qu'est-ce que c'est en fait vraiment l'énergie féminine d'un point de vue énergétique? Et cette énergie féminine sacrée, elle est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Et c'est peut-être important d'en parler ensemble alors qu'il y a cette journée internationale de la femme. Mais où est donc la journée internationale de l'homme? Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables, vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pourrons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Bonjour à toi, donc bienvenue dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines notifications. Et tu peux également aller regarder notre site séverine-magnétiseur.fr. Tu y trouveras l'ensemble de nos accompagnements, avec mon académie Holy Learning, dans laquelle je te permets de découvrir qui tu es vraiment, c'est-à-dire un être extraordinaire, doté de talents innés, en énergétique, que ce soit en fait pour faire des séances énergétiques et soulager des bobos, mais également tu es capable d'intuition, de télépathie et c'est accessible à tous. Peu importe ce que tu as fait avant et tu n'es pas obligé d'être issu d'une famille de magnétiseurs. Donc je t'invite à aller regarder tout ça si le spirituel t'intéresse depuis longtemps. Et pour les chefs d'entreprise, à regarder notre programme qui te permettra de développer ton intuition, ton énergétique et de le mettre au cœur de ton entreprise pour retrouver ta mission d'âme et surtout piloter ton entreprise différemment en arrêtant de t'épuiser. Voilà, alors une vidéo pour cette journée internationale de la femme qui fait chaque année beaucoup jaser. Voilà, et c'est vrai que j'avais pas forcément l'intention de faire une vidéo dessus. Et puis j'ai cherché 2-3 choses et puis j'ai trouvé ça intéressant. Alors déjà, quand on parle de cette journée, elle vibre très bas. C'est vraiment surprenant. Si vous prenez un pendule, une échelle, alors de Bovis pour les anciennes vibrations, etc. Bref, elle vibre vraiment très très bas. Donc c'est assez surprenant. Elle est issue donc de manifestations qui ont eu lieu au début du XXe siècle où les femmes demandaient plus d'autonomie et notamment avoir de nouvelles conditions de travail, etc. puisque ça pouvait être un petit peu compliqué pour elles à l'époque. Donc c'est une journée effectivement qu'en tant que femme, même si on n'est pas vraiment pour, on se dit au moins qu'il faut la respecter pour toutes ces femmes qui ont manifesté et qui se sont battues pour le droit des femmes. En même temps, c'est assez bizarre parce que je pensais qu'il n'existait pas de journée internationale de l'homme. Eh bien, s'il en existe une. Et chose encore plus drôle, je suis vraiment désolée messieurs, j'ai tapé donc journée internationale de l'homme, c'est le 19 novembre de cette année. Mais juste en dessous apparaît 2 choses assez rigolotes. Donc c'est la fête des Tanguy. Donc bonjour à tous les Tanguy et désolée si je fais la référence au film Tanguy dans lequel donc un jeune homme reste chez ses parents. Voilà, donc ça
Du coup, on a mis cette journée de l'homme un jour où c'est voilà, d'autant plus surprenant. Et là, je ne parle même pas de la fête, mais en dessous aussi, quand vous tapez ça sur les moteurs de recherche, le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. C'est quand même incroyable. C'est bien pour montrer quand même que on pose des dates comme ça dans des agendas pour fêter des choses. Et ça en devient énergétiquement, et quand on fouille un peu, un petit peu ridicule. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas, ce qui est important pour moi, plutôt que ces journées ou de parler de la femme. Alors déjà, pour moi, on n'a pas besoin de parler de la femme. Je reste persuadée que donc pour nous, c'est un petit peu plus facile d'avoir accès à cette énergie de l'amour divin, à cette énergie féminine au niveau de la source. Et c'est bien pour cela, à mon avis, qu'on nous empêche de faire un certain chose, de certaines... Pardon, c'est bien pour cela qu'on nous empêche de faire certaines choses ou qu'on nous a toujours mis un petit peu de côté pendant des siècles. Tout simplement parce que la femme a un utérus, je suis désolée de le dire, elle a une capacité donc de création dans la matière d'un être humain, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc forcément, c'est un pouvoir qui est vu dans notre société uniquement de procréation, mais c'est un pouvoir qui est beaucoup plus puissant que ça. Les hommes devraient peut-être aussi se pencher d'un point de vue énergétique, car tout simplement cette énergie féminine, elle est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Et finalement, quand on maîtrise parfaitement l'énergétique, on voit bien qu'on n'a pas besoin d'être une femme ou un homme pour avoir cette énergie. On a beaucoup, on le voit nous dans l'académie, on a beaucoup d'hommes qui sont extrêmement connectés, qui ont cette force de l'énergie divine féminine bien équilibrée avec leur masculin, et qui fait qu'ils vont être extrêmement puissants dans les soins énergétiques. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est dans une société où on va se rendre compte réellement de la puissance de cette énergie de déesse, on l'appelle un peu comme ça dans l'énergétique, à plusieurs occasions. Alors quand vous allez avoir une relation fusionnelle dans un couple par exemple, et que vraiment vous allez vous connecter à cet amour divin, et cet amour divin en fait il vous diffuse en automatique l'énergie féminine. C'est le cas quand vous accouchez naturellement, où vous avez ces réflexes de reptilien, de votre cerveau reptilien, qui vont faire que vous allez être connecté à une force absolument incroyable pour faire cet accouchement. Et puis je dirais dans plein d'actes du quotidien qu'on a un petit peu oublié, puisqu'on est tout le temps en train d'encadrer notre vie, de nous stresser, etc. Et c'est vrai qu'on laisse de moins en moins de place à notre cerveau reptilien, aux réflexes qu'a l'être humain depuis des siècles. Et l'être humain est capable de faire beaucoup de choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué dans notre société de se reconnecter vraiment à cette essence divine, d'amour divin, d'énergie féminin sacrée. Et on le voit, ça va être difficile aussi bien pour les femmes que les hommes. Et puis c'est exactement pareil de l'autre côté d'ailleurs pour le masculin sacré. Et c'est vrai que, alors encore une fois, ce que je dis ne tient qu'à moi avec mon filtre humain, je ne détiens pas la vérité, c'est le constat que je fais depuis ces plus de 10 ans que je fais des formations en énergétique. On voit bien quand même que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez comprendre à repérer quand vous êtes bien connecté à la source, quand vous avez du négatif, quand vous arrivez à vous remettre dans cette énergie d'amour, à rouvrir plus le cœur, on voit bien que les gens sont de plus en plus en harmonie dans leur vie en fait, quand ils arrivent à faire ça, qu'il y a un certain équilibre féminin, masculin, sacré. Et puis c'est quelque chose maintenant qu'on peut vraiment travailler dans l'énergétique, ce qui ne se faisait pas avant. Je vous donne quelques exemples. C'est sûr que maintenant, par exemple, dans les soins énergétiques, si vous voulez qu'ils soient vraiment poussés, il va falloir aller dans les nouvelles choses qu'on est capable d'enlever et qu'on peut voir dans l'invisible. Alors, exemple, justement, pour ramener ce féminin, ce masculin sacré en vous, il faut régulièrement couper tout ce qu'on appelle les liens sexuels. C'est des choses qui sont très très peu faites dans un ensemble de formations en énergétique. C'est pourtant capital. Dès qu'une personne vous regarde, a du désir pour vous, même si ça ne va pas plus loin, vous avez des cordes éthériques. Donc tout ça va bloquer en fait votre chakra racine, bloquer les harmonies des énergies féminines et masculines au niveau du chakra sacré, mais aussi au niveau du cœur et puis
après le reste est derrière. Mais tout ça pour dire que voilà, plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez aller sur ces liens-là sexuels qui sont des fois d'ailleurs peu connus dans les techniques énergétiques, plus également vous allez travailler ces énergies en télépathie, donc au niveau des chakras supérieurs 8 à 10 qui sont en train de se connecter quasiment pour tout le monde, vous allez vraiment arriver à ressentir des énergies d'amour assez puissantes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des méditations, des soins comme ça que je vous transmets dans mes directs ou autres sur YouTube, pour vraiment vous faire ressentir que maintenant on peut vraiment avoir accès à cette énergie. Et quand l'une se développe, l'autre se développe. Alors après ça peut être déséquilibré, c'est pour ça qu'on parle toujours d'harmonie entre les deux, mais c'est vrai que plus vous allez développer cette énergie d'amour féminine, plus petit à petit ça va aussi réveiller des choses qui vont vous faire prendre confiance et qui vont aussi développer cette énergie masculine. Ce qui est intéressant également, on le voit chez nos élèves dans l'académie, c'est que plus ils travaillent là-dessus, plus ils ressentent ça, plus ils vont vraiment libérer plein de blocages, même s'ils ont eu des expériences malheureuses, malheureusement, voilà, quand ils étaient jeunes, des expériences qui ont pu bloquer voilà, un tas de choses au niveau féminin-masculin, ou des expériences négatives avec des personnes donc, de ces deux sexes, que ce soit leurs parents ou autres. On a vraiment des choses qui vont se libérer plus facilement quand on le couple avec une libération dans les archives akashiques, donc dans le livre d'âme de la personne, peu importe en fait la mémoire avec la personne avec qui on a fait l'expérience dans cette vie, parce que peut-être qu'on a un lien qui date d'une vie antérieure, peut-être que c'est un lien avec cette personne parce qu'on l'a tué dans une autre vie, je dis n'importe quoi, pour ceux qui croient en la réincarnation, parce que bon, je sais que peut-être tout le monde n'y croit pas. Vous avez peut-être fait d'autres choses dans d'autres univers, vous vous êtes connus dans d'autres univers, enfin bon bref, on va aller travailler tout un tas de choses qui va faire que vraiment ça va vous permettre de remettre tout ça en place. Et c'est là où vous allez vraiment prendre confiance. Et je pense que c'est vraiment ça marche très très bien. Quand en plus on fait un petit peu de coaching en même temps, pour faire de son mental notre meilleur ami, ça va vraiment vous permettre de enlever le truc de dire il n'y a plus de pilote ni dans ma vie et ni dans mon entreprise si vous en avez une. En tout cas, pour moi, ça a vraiment changé ma vie. Je pense que c'est le cas vu les témoignages dans notre académie. Ça m'a vraiment permis, déjà d'enlever mon ego de victime, ça c'est un fait, de me sentir beaucoup mieux, équilibrée, de poser les choses. Et petit à petit, j'ai mis tout cet énergétique, cette télépathie que j'ai développée, cette intuition, pour faire les choix de ma vie, pour créer ma vie, mais aussi pour piloter mon entreprise au quotidien, que ce soit pour recruter, pour prendre des décisions importantes, pour aller chercher quel est mon talent d'âme et vraiment le mettre au centre de mon entreprise. Et c'est vraiment là où je me rends compte que quand on fait ça, on n'est pas du tout fatigué. J'adore ce que je fais, j'adore aider les élèves. Je n'ai pas l'impression d'être fatiguée, j'ai l'impression d'être poussée par une force à l'intérieur parce que je crois, en tout cas, peut-être que je me trompe, j'ai réussi à mettre vraiment mon âme, à vraiment transmettre ce que j'avais appris donc dans mon entreprise. Et du coup, ça me nourrit instinctivement. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir travailler plus que la normale. Je vais pouvoir, je procrastine beaucoup moins. Enfin voilà, tout est plus facile. Et je vois beaucoup de personnes, puisque j'ai quand même accompagné les chefs d'entreprise pendant plus de 20 ans, donc je voyais bien, il y a plein de personnes qui forcent les choses, vous vous épuisez, vous forcez, vous essayez de faire tout un tas de choses. Et moi, j'ai l'impression au contraire que plus je me pose, plus je suis dans mon intuition, plus je suis connectée à mon âme, plus je sais que j'ai une mission pour aider les autres et que finalement, si je le vibre, il y a presque des personnes qui vont venir vers moi toutes seules. Voilà. Là, j'ai créé un mastermind et il y a 2 personnes qui sont venues toutes seules me chercher. J'ai même pas, j'en ai juste parlé comme ça et voilà. Donc, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à notre capacité de création. Moi, j'aurais presque envie de dire de profiter de cette journée, soi-disant de la femme, pour la remettre dans vraiment l'essence pure de la source. C'est quoi? C'est l'énergie féminine qui est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, et vraiment elle est accessible à tous. Donc je vous invite à
à voir si vous êtes intéressé pour développer ça, mais on peut vraiment, avec cette énergie, se sentir déjà tellement mieux, arriver à libérer des blocages qu'on n'arrivait pas à libérer, arriver à être plus serein, à voilà, piloter sa vie différemment, peut-être à voir les choses différemment, voilà, dans son entourage ou avec ses proches. C'est vraiment quelque chose de plus facile. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à voir peut-être pour vous comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis peut-être me dire ce que vous avez déjà ressenti là en m'écoutant, qu'est-ce qui résonne en vous, ce qui résonne moins aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça serait génial si on commençait à faire des journées où justement on aille plutôt toucher l'énergie qu'il y a derrière la femme, hein, plutôt que juste de faire des grands discours et de ne pas expérimenter les choses. Voilà. En tout cas, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à regarder mes directs où je vous fais expérimenter justement un tas de choses avec cette énergie féminine. Et puis n'hésitez pas à nous contacter à contact@séverinecabri.com avec un T, Cabri, si vous souhaitez voir les programmes qu'on peut vous proposer pour aller plus loin. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous et à bientôt.